l'ordinateur, enfin, la tablette s'éteigne. Si c'est 15 minutes, tout le monde va être content. 15 minutes après, on va à la maison. Mais si c'est 3 heures, il faut aussi prendre 3 heures jusqu'à ce que la tablette. J'ai cherché le câble. Qui sont pour qu'on aille jusqu'à ce que la tablette s'éteigne? Il a un chargeur. Il a branché là-bas. Aïe, 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 Il est branché Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon et il va nous aider avec ça. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler. Je me sens encore de rentrer dans cette petite leçon. Je pense qu'on avait déjà regardé une fois ici, mais on veut juste parler de la foi un peu. Juste pour un moment, on veut parler de la foi. On va dire, il y a deux choses qui sont presque similaires dans la Bible. C'est la foi et la peur. Ce sont deux choses qui sont presque égales, qui ont le même effet, mais l'une de ces choses pousse dans une direction, mais l'autre pousse dans l'autre. Et très souvent, nous sommes conscients que si nous exerçons une de ces choses, ça va nous amener dans une direction. Mais si nous exerçons l'autre, ça va nous amener dans l'autre direction. Waouh! Là, bon, ceux qui ont voté pour... on va rester ici pendant 3 jours. On va rester ici pendant 3 jours. Frère Jules, ça c'est contre frère Gilles qu'il faut s'en prendre. Tu sais, moi j'ai toujours eu ce rêve, enfin c'est un désir. Peut-être qu'on va essayer de le faire ce Noël qui s'en vient. C'est-à-dire une soirée marathon de la parole de Dieu. Où on reste toute la nuit. Et tout ce qu'on se fait, c'est qu'on se lance la parole de Dieu, on se challenge sur la parole de Dieu, on se défie. Oh boy, ça ne marche pas. Il y en a qui vont se réjouir. Non, il dit qu'il a une solution. C'est le frère Jules, c'est pas moi. C'est le frère Jules. Ce n'est pas moi. Oh boy. Il veut. Un homme sérieux dans son affaire. Bon, là, vous pouvez déjà appeler au travail pour dire que demain, bon, ça ne va pas être ça. Je disais donc, je rêve de ces jours où on peut avoir comme un marathon de la parole de Dieu, où on va juste se rencontrer et on va être dans quelque part, on va avoir des chips, on va avoir du café, du thé, du jus, mais on ne fait que s'échanger la parole de Dieu. Chacun va apporter quelque chose, on va argumenter là-dessus, on va se défier là-dessus, on va se questionner là-dessus, juste sortir de la saturée de la parole de Dieu. J'aimerais avoir cela. Alléluia. On va lire dans Proverbe 18. Si je peux avoir, Pasteur Abou, tu vas être mon lecteur officiel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21.
18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais très souvent, nous nous rappelons très souvent de cette citation. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui a déjà fait cette citation? Qui l'a déjà citée? Qui l'a déjà utilisée? Oui, mais avez-vous utilisé aussi le reste du verset pour cela? Très souvent, non. Mais nous allons voir aujourd'hui que le reste du verset est très significatif et nous donne toute une leçon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Regardez, nous allons parler de la foi un peu à l'envers aujourd'hui. La foi, c'est plutôt la peur, c'est l'opposé de la foi. Ou la foi est l'opposé de la peur. Et les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Tu vas soit avoir peur ou tu vas avoir la foi. Mais tu ne peux pas avoir les deux ensemble parce qu'ils sont opposés. Et la différence avec les deux, c'est que la foi se tourne vers l'avant alors que la peur nous fait reculer. La foi nous fait avancer, mais la peur va nous faire reculer. Quand on est face à une situation, quand on a peur, on recule. Mais quand on fait face à une situation et qu'on a la foi, on va avancer, on va poursuivre, on va aller vers l'avant. La peur peut être définie comme un sentiment déplaisant, mais un sentiment fort, très souvent, ou une forte émotion qui est causée par l'anticipation ou la reconnaissance d'un danger. Quand on anticipe un danger, on a peur. Ou quand on identifie un danger, on a peur. Mais la foi, par contre, c'est une ferme croyance dans quelque chose pour laquelle on n'a pas de preuve. Je crois. Si je lis tous les indicateurs, je devais aller dans le sens opposé. Mais parce que j'ai la foi, je ne le vois pas, mais j'ai cette assurance, cette croyance que ça va arriver. Marc 4, verset 40. Marc 4, verset 40 nous dit ceci. Marc 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Parce que les deux sentiments sont contraires, sont opposés et ne peuvent cohabiter. Nous devons nous débarrasser de notre peur et nous charger de la foi si nous voulons avancer. Si nous voulons avancer, nous devons nous charger ou nous équiper de la foi. La foi et la peur éventuellement vont s'exprimer dans nos actions. Lorsque nous avons peur, nous allons agir d'une façon. Et lorsque nous avons la foi, nos actions vont être aussi concurrentes à cette foi. On va lire le sentiment qui anime une personne par ses actions. Vous savez, il y a une chose que je sais étant, pour avoir travaillé à la SPCA, c'est que certains animaux, comme les chiens, peuvent détecter si tu as peur. Et j'ai travaillé à la SPCA, on nous a formés, et ils nous disaient même que des fois, quand tu as peur, ton corps dégage une espèce d'enzyme. Et les chiens peuvent sentir cela. Et donc, quand tu es face à un chien agressif, la clé c'est de ne jamais lui montrer que tu as peur. Je me rappelle mon tout premier appel pour un chien agressif. Ah là là, j'étais
j'ai fini ma formation, il n'y avait pas d'appel pour chien agressif. Et là, mon deuxième jour de travail, allô, à Laval, on nous appelle un chien agressif. Aïe, 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 aïe. J'allais, j'ai prié toutes les prières que je connaissais à l'époque. Parce que je n'étais pas encore vraiment dans l'église. Je les ai fait toutes, les Notre Père, je vous salue Marie. Alléluia. Je suis arrivé dans le quartier où on m'a indiqué il y avait une voiture de police, une patrouille de police. Le policier était dans sa voiture, les gyrophares allumés. J'arrive, je lui demande, oui, il baisse la vitre, il me pointe, il est là, et puis il remonte. Je lui dis, wow, dans cette affaire, je suis tout seul. Et laissez-moi vous dire, la prière fonctionne. Des fois, même lorsque tu ne sais pas prier, mais Dieu voit le désir que tu as de t'appuyer sur lui et il répond. J'étais dans la voiture, mon cœur était dans mon estomac. On avait juste un bâton. Pas pour frapper le chien, mais c'est un bâton pour l'attraper. Un bâton avec une corde au bout. Et le but, c'est de passer ça dans le cou du chien et de tirer. Comme ça, tu les gardes loin de toi jusqu'à ce que tu l'amènes au camion et tu le montes. Là, je mets ma main pour prendre mon bâton. Quand je me tourne comme ça, je sursaute. Le chien était là à ma porte. Mais, je vous dis, la prière marche. Et on nous avait aussi appris ceci. Quand un chien bat sa queue comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Et je vois le chien qui était là à sa porte, et sa queue battait comme ça, et il était et j'ai dit, wow, alléluia. J'ouvre la porte doucement, doux chien. Je l'amène, je le mets dans le camion, je ferme. Yes! Je vais remplir ma feuille, je donne le rapport au policier, ah là là, c'est fait, oh c'est fait, je suis un professionnel. La prière marche. La prière marche. Mais j'ai eu des circonstances où le chien était agressif, il y avait un bulldog dans la maison, mais je devais avaler ma peur. Et quand les chiens aboyaient vers moi, moi aussi je devais aboyer vers lui, au fait. Et la compétition, c'était qui allait crier plus fort. Parce qu'au fond, quand ils aboient aussi, c'est une expression qu'ils ont peur. Alors, la peur va nous faire reculer. Et plus je lui faisais peur, plus ces chiens reculaient. Et la foi et la peur vont éventuellement s'exprimer dans nos actions. Quand j'avais le dessus sur les chiens et que je lui faisais peur, il reculait, moi j'avançais. C'était un autre épisode. J'ai eu beaucoup d'aventures comme ça avec la SPCA. Regardez le livre de Job, Job chapitre 3, verset 25. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et regardez, lisons d'abord aussi Joël 3, 10, et puis on va mettre les deux versets ensemble. Joël 3, 10. De vos oiseaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Remets-moi Job 3, verset 25, il nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ou ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ici, on voit la peur. Tout comme la foi, produire un résultat que nous subissons. Quand j'exerce la foi, je crois en quelque chose que je ne vois pas. Cela éventuellement arrive dans ma vie.
Et on dit, j'ai exercé la foi et j'ai récolté le produit de ma foi. Mais la peur a le même effet, le même résultat, plutôt le même produit, mais dans le sens opposé ou dans la direction contraire. Quand je crains, ce que je crains va aussi être produit, comme c'est le cas de la foi, et cela va m'atteindre. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit ceci: la mort et la vie se trouvent sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mange le fruit. Si tu aimes la vie, tu vas produire la vie et tu vas manger la vie. Mais si au contraire tu demeures et tu prononces la mort, tu vas manger aussi la mort. Nous devons être conscients de ce que nous disons. Nous devons être conscients de comment nous exerçons cette habilité que Dieu a mis en nous dans une direction ou dans une autre, que ce soit plutôt en avant au lieu que ce soit en arrière. Nous devons être remplis de foi à tel point qu'il n'y a pas de place pour la peur en nous. Parce que nous allons manger le fruit de ce que nous aimons, que ce soit la peur ou la foi. Amen. Regardez 2 Corinthiens 12, 10. « 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, Alléluia, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul est en train de dire ici, je traverse des épreuves. Et toutes ces épreuves que je traverse indiquent que ce que je vais récolter sera nécessairement négatif. Mais moi, je refuse d'exercer la peur. Je veux plutôt exercer la foi en Jésus-Christ. Et il dit, dans des faiblesses, je crois que Dieu va me rendre fort. Et parce que je crois que Dieu va me rendre fort, devinez ce que je vais récolter. Je vais récolter la victoire. Je vais récolter la victoire. Nous voulons être des exerceurs de la foi et non de la peur. La foi ne signifie pas que nous prétendons qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand nous disons que nous avons la foi, ce n'est pas que nous éliminons les obstacles. Avoir la foi ne signifie pas que je pense que les obstacles n'existent pas. Ça signifie tout simplement que je réalise que Dieu est au contrôle, peu importe les obstacles. Je suis très conscient des obstacles. Paul est en train de nous dire, je suis conscient de mes calamités, je suis conscient de ma persécution, je suis conscient de mes détresses, des outrages, et même de ma propre faiblesse. Mais je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. La foi n'est pas l'ignorance des obstacles, mais la foi c'est la reconnaissance de la grandeur du Dieu en qui nous avons fait confiance. Écoutez, peu importe l'obstacle qui vient devant nous, laissez-moi vous dire ceci, Dieu est toujours plus grand. Dieu est toujours plus grand. Il y a un moment, Dieu m'a fait réaliser une chose. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de luttes avec plusieurs choses. Mais Dieu m'a fait réaliser ceci. Peu importe la source de l'obstacle, Dieu est toujours grand. Que la source soit spirituelle. Dieu est plus grand que toute combinaison démoniaque. Que la source soit naturelle. Dieu contrôle la nature. Il ordonne à la nature et la nature lui obéit. Que la source soit humaine. Qui est l'homme devant Dieu? L'homme restera toujours l'homme et Dieu sera toujours Dieu. La foi, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que tout obstacle auquel nous allons faire face. Regardez avec moi Hébreux 10, 35 à 38. Hébreux 10, à partir du verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas donc votre assurance ou votre confiance ou cet exercice de la foi en Dieu, parce que à cela est attachée une grande récompense. Celui qui aime le fruit
il va, celui qui aime l'un ou l'autre, il va en manger le fruit. Regardez, oui, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Wow, il dit, car vous avez besoin de persévérance. Tu peux me remettre le verset 36, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Écoutez, il y a une chose, très souvent, dans notre vie de tous les jours, nous avons la foi. Et des fois, la foi est là. Mais il y a quelque chose, il y a un autre ingrédient très souvent qui nous manque. La persévérance ou la patience. Écoute, si tu couples la foi avec la patience, tu as les ingrédients pour le miraculeux. Très souvent, nous abandonnons trop vite. Des fois, nous abandonnons juste à la porte de notre miracle. Si nous pouvons coupler à notre foi la patience, nous sommes au pied du miraculeux. Au pied du miraculeux. Oui, verset 37. Encore un peu. Alléluia. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Verset 38. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui. Attends. Verset 38. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais ça lit autre chose ici. Peut-être tu es... Remets-moi 10, 38. Oui, tu l'avais bon à l'écran. C'est ce que moi aussi j'ai. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. S'il se retire, écoute, se retirer, reculer, c'est l'exercice ou le résultat de la peur. S'il se retire ou s'il recule, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Tu peux avoir la foi dans quelque chose jusqu'à ce que cette chose arrive. Ou tu peux craindre quelque chose jusqu'à ce que cette chose aussi arrive. C'est à toi de choisir lequel tu vas exercer. Écoute, exerçons la foi et croyons en cela jusqu'à ce que cela arrive. Alors, au lieu de craindre quelque chose jusqu'à ce que cela arrive. Regardez ceci. Luc chapitre 1, verset 46 à 49. Luc 1, 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Waouh! Regardez, Marie donne toute une adoration ici, toute une litanie de louanges. Et le Seigneur a envoyé un ange lui dire quelque chose qui, en principe, si on regarde le contexte de son existence, ne devrait pas la réjouir. Marie, elle était fiancée à un homme. Elle vivait dans une société biblique. Mais l'ange vient lui dire, Marie, tu vas être enceinte. Elle dit, attends un peu, ange. Moi, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que cela va arriver? Il dit, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi ce que tu vas concevoir va être appelé saint. Et littéralement, elle dit, Marie, tu vas tomber enceinte. Marie était devant un dilemme. Premièrement, elle perdait sa réputation, parce qu'elle tombait enceinte avant d'être mariée. Deuxièmement, elle perdait son fiancé, parce que je ne connais aucun homme à qui sa femme va lui dire, enfin sa fiancée va lui dire, je suis enceinte, qui ne sont pas mariés, et qui va quand même épouser cette femme. Il va lui dire comment? Moi je ne t'ai même pas touché. Et c'est fini, les fiançailles étaient finies. Joseph planifiait déjà de rompre avec elle.
Et en plus, c'était une société dans laquelle, si tu tombais enceinte avant d'être mariée, tu étais lapidé. Marie aurait pu dire au Seigneur, non Seigneur, ça c'est trop de troubles pour moi. Mais elle a exercé la foi et elle a accepté cela. Très souvent, nous les pentecôtistes, nous avons le syndrome anti-Marie. Nous ne voulons même pas citer le nom de Marie à cause de ce que le catholicisme a fait de Marie. Mais vous savez que c'est vraiment une femme exemplaire hors pair dans la Bible. C'est qu'elle a accepté de la part de Dieu, mettait sa vie en danger. Mais elle a accepté le risque d'être lapidée pour obéir à la volonté de Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Et elle a loué le Seigneur. Regardez David ici dans Psaume 34, versets 3 et 4. On va regarder les deux. Psaume 34, verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Regardez, Marie et David ici, les deux louent le Seigneur, mais en regardant dans le futur. Ils magnifient. Des fois, nous disons, magnifions le Seigneur ensemble. Magnifions le Seigneur ensemble. Vous savez, magnifier vient de agrandir. Vous savez, une loupe, le mot racine de la loupe, c'est magnifier. En anglais, on dit même magnifier. Si tu magnifies le Seigneur, c'est comme si tu prends une loupe et tu regardes le Seigneur à travers la loupe. Donc, il grandit. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent la bande dessinée de Tunique Bleue ici? Non, pas les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues. Ça, c'est la bande dessinée la plus comique de toute la Terre. C'est l'histoire de la guerre des confédérations, le Sud et le Nord. Si tu veux vraiment rire, ça c'est vraiment des bonnes bandes dessinées. Maintenant, il y a un sergent là-dedans. Lui, c'est un soldat. Il s'appelle Chesterfield. Il aime la guerre. Il est un homme. Il doit se battre pour les nordistes et tout cela. Mais il a un caporal avec lui qui s'appelle Blutch. Mais Blutch, lui, tout ce qu'il a en tête, c'est s'évader de l'armée. Et là, le sergent les garde toujours dans l'armée. Ils partent en mission, ils font des exploits. Mais un jour, Blutch prend la carabine. Tu sais, la jumelle que tu mets sur la carabine, le télescope, voilà. Il tourne ça à l'envers. Alors qu'il devait aller chasser des bisons pour nourrir les troupes. Il a monté ça à l'envers. Or, un télescope, si tu le montes à l'endroit et que tu regardes dedans, ça magnifie les choses, ça les rapproche, ça les agrandit. Mais si tu le tournes à l'envers, tu regardes du mauvais côté, ça les rapetit, ça les éloigne. Alors le bison était en train de charger aux deux et le sergent avait cette loupe avec lui. Il visait, il était prêt. Et là, Blutch lui dit, tire maintenant, sergent. Il dit, non, attends qu'il s'approche encore. Tire, sergent. Attends qu'il s'approche encore. Je veux juste qu'il s'approche encore. Tire, bon. Et le bison a rentré dans le sergent. Et quand le sergent s'est réveillé et qu'il a vu que la lentille était montée à l'envers, il a poursuivi Blutch dans tous les camps pour l'assommer. Et tu sais, il faut regarder dans le bon sens. Il faut regarder cela dans le bon sens. Et quand tu regardes dans le bon sens, ça s'appelle la foi. Mais quand tu regardes dans le mauvais sens, ça s'appelle la peur.
Et ce de quoi tu t'approches grandit toujours. Si tu veux que la foi soit plus grande, approche-toi de la foi. Éloigne-toi de la peur. Mais si tu veux que la peur domine dans ta vie, approche-toi de la peur et tu vas t'éloigner de la foi. Nous devons nous approcher de la foi. C'est de quoi nous nous approchons va toujours grandir. Approchons-nous de Dieu. Il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Si nous nous approchons de Dieu, Dieu grandit à nous et la foi grandit à nous. Regardez, je vais faire une expérience avec vous. Je suis cassé. Qui a une pièce de $2 ici? Je veux vous rembourser, je ne veux pas confisquer. Sœur Laure me prête généreusement une pièce de $2. Et c'est écrit ici, ça s'appelle retour. Et nous. Ça c'est juste une pièce de $2. Tonton Abou, mets-toi debout. Et là, ça c'est tonton Abou. Admettons que ça c'est mon problème. Et ça c'est ma foi. La Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il va se faire. Bon, déjà, on est loin des proportions bibliques. On est déjà avantagé ici par. C'est plus gros que le grain de sénévé. Maintenant, regardez ceci. Je ferme un œil, ok? Si je mets ça là, je vois le pasteur Abou, je vois tout mon problème. Ma foi devient petite. Mais plus je me rapproche de ça, plus il disparaît. Et si plus proche je suis, là, je ne le vois même pas, donc il n'existe pas. Tout ce que je vois, c'est ça. Alors, cela dépend toujours de combien proche tu es de Dieu. Plus proche tu es de Dieu, plus ta foi est grande, assez grande pour couvrir tous tes problèmes. Mais plus loin tu t'éloignes de Dieu, plus tu commences à avoir une autre vision, une autre perspective sur tes problèmes. Écoute, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de l'auteur et du rémunérateur de notre foi. Alléluia. Et nos problèmes vont aller en disparaissant, en disparaissant, en disparaissant. Nous ne sommes pas en train de dire que nous n'avons pas de problème. Nous ne sommes pas en train de dire que nous n'avons pas d'obstacles. Nous sommes juste en train de reconnaître que notre Dieu est à mesure, soit de nous faire passer par-dessus l'obstacle, ou de faire fondre la montagne devant nous d'une façon ou d'une autre. Il nous fait passer à travers, ou il nous fait passer par-dessus, ou il nous fait contourner, mais il va nous faire passer. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, sœur, après le service, hein? Je suis concentré à afficher Alléluia. C'est pour les bonbons en tout cas. Je ne peux pas avoir de problème. Et regardez, la foi va toujours être exercée pour les choses qui sont dans le futur, des choses que nous ne voyons pas encore. Regardez la définition biblique de la foi. Hébreu. Et très souvent, Hébreu 11, 12, plutôt Hébreu 11, 1 et 2. Très souvent, nous disons, je ne vois rien. Comment est-ce que je vais croire? Mais justement, quand tu vois, c'est impossible d'exercer la foi. Quand la réponse est là, la foi n'a plus besoin d'être. Alors, la foi, c'est lorsque on ne voit rien. Quelqu'un qui disait, oh, quand je vais voir un miracle, alors je vais croire. Mais tu ne verras jamais le miracle. Parce que le bon ordre, c'est que tu crois d'abord, et puis après tu vas voir le miracle. Nous devons être des gens qui croient. Je crois que Dieu peut tout faire. Je crois que Dieu peut bouleverser cette ville. Je crois que Dieu peut sauver ma famille. Je crois que Dieu peut transformer n'importe qui. Je crois que Dieu va pourvoir avec autant de provisions pour que nous puissions rencontrer la vision qu'il nous a donnée. Je crois et j'ai choisi de croire. Regardez Hébreu 11, 1 et 2 nous dit ceci. La foi. Or, la
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas... comment on dit ça? Il y a un terme que le monde utilise. Ce n'est pas l'exercice de pensée positive. Non, 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 non. Ce n'est pas une espèce d'exercice spirituel. C'est une assurance. Ce n'est pas l'exercice d'une pensée positive, mais c'est une assurance. Et voilà, deuxième verset. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et si nous voulons avoir un témoignage favorable, possédons la foi. Exerçons notre foi. Parce que la foi va toujours être vue à travers nos actions. Et nos actions établissent notre témoignage. La foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? La foi prend vraiment cette... comment ça s'appelle la jumelle là? Télescope. La foi prend le télescope de la vie et le regarde du bon côté. Mais la peur prend le même télescope de la vie et le regarde à l'envers. Et tout ce qui devait être grand est rapetit, alors que tout ce qui devait être petit est agrandi. Des fois, quand tu commences à avoir trop de peur, juste change d'angle. Tu es en train de regarder à travers le mauvais côté. Tu regardes à travers le mauvais côté. Vous savez, 12 apôtres, 12 espions sont rentrés dans la terre promise, dans Nombre 13. Et la peur a fait qu'ils ont magnifié, qu'ils ont agrandi les habitants de la terre promise et ils ont répété les promesses de Dieu. Subitement, les habitants de Canaan étaient devenus plus costauds que les promesses que Dieu leur avait faites. Et ne permet à aucune circonstance de répéter la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. Et tu sais, j'ai même vendu la mèche. Les 12 espions sont, plutôt les 10 des 12 espions sont complètement tombés dans l'oubli. Je suis certain, je peux parier, même si peut-être que c'est le temps de me faire un peu d'argent, je peux parier là-dessus que personne d'entre vous ne peut même pas me citer un seul nom des 10 qui ont douté de la promesse de Dieu. Il y en a qui ne savent même pas dans quel chapitre, ni même le livre dans lequel on va le trouver. Mais Josué et Caleb, les deux qui ont eu la foi, nous avons des enfants qui portent leur nom même jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle encore de Josué, on se rappelle encore de Caleb. Mais les 10 autres, c'est quoi leur nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner même le nom d'un seul des 10 espions? Il y en a qui ne savent même pas où chercher cela. Je suis passé par là. Je suis passé par là. C'est pourquoi. Nombre 13, on les énumère. Et ces gens n'étaient pas des petits dans leur tribu. La Bible nous dit que c'était des dirigeants, c'était des chefs de leur tribu, des hommes vaillants. Mais lorsqu'ils ont exercé la peur, les promesses de Dieu se sont évanouies dans leur vie. Écoutez, ils ont manqué la terre promise. Si tu veux rentrer vraiment dans le livre de record de l'oubli de Dieu, exerce la peur. On t'oublie très vite. Tu exerces la peur, tu es oublié. Mais tu exerces la foi,
on se souvient de toi encore et encore et encore et encore. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Amen. Tout ce dont tu te rapproches va grandir. Et tout ce dont tu t'éloignes va rapetir. Rapprochons-nous de Dieu et voyons notre foi grandir. Vous savez, je n'ai pas ça à mes notes, mais on a apporté, une personne a apporté son enfant à Jésus tout en pleurant. Il dit, mon enfant est possédé par les démons, ça les jette dans l'eau, tantôt dans le feu. Et là, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas été à mesure de chasser les démons. Et Jésus a été fâché. Il dit, gang d'incrédules. Donc il n'a pas utilisé le mot gang. Ça n'existait pas peut-être en son temps. Des bandes d'incrédules. Depuis jusqu'à quand est-ce que je vais vous tolérer? Amenez-le-moi. On l'amène à Jésus et Jésus réprimande les démons sortent et l'enfant est rétabli. Et là les disciples étaient waouh! Comment est-ce que ceci arrive? Comment est-ce que ceci est? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu exercer cela? Ils vont demander au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus leur répond cette sorte ne part que par la prière et le jeûne. Mais là, ça devient une équation spirituelle ici. Quand ils ont échoué l'équation, le Seigneur les a traités d'incrédules, de manque de foi. Ils n'ont pas été capables de le faire parce qu'ils n'avaient pas de foi, parce qu'ils étaient incrédules. Maintenant, il demande, mais comment est-ce que cela se produit? Il dit par la prière et le jeûne. Et si tu fais l'équation spirituelle, la foi, pour avoir la foi, il faut avoir la prière et les jeûnes. Si tu veux que le décret de la foi monte dans ta vie, prie et jeûne. Prie et jeûne. Et ta foi va grandir. Il y a une sorte qui ne sort que par la prière et les jeûnes. Écoutez, s'il y a une sorte qui ne sort que par la prière et le jeûne, nous voulons aussi avoir cette autre sorte qui fait partir cela. Et cette autre sorte ne peut être obtenue que par la prière et le jeûne. Nous devons grandir notre foi. Nous devons développer notre foi. Lisons ensemble le psaume 100 du premier verset au 5e verset. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, donne-moi le verset 4. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Maintenant, est-ce que tu peux m'avoir la version Darby de ce verset? Est-ce que tu l'as, Darby? Je vais regarder. Je pense que tu devrais l'avoir. Maintenant, il y a une différence ici entre les deux mots ici qui sont utilisés. Il y a les louanges et les cantiques. Vous allez voir que Darby va les traduire différemment. Bon, comme il traite, moi je l'ai sur ma tablette, je peux le lire. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Entrez dans ses portes avec les actions de grâce. Dans ses parvis avec des louanges. Aha. Célébrez-le, bénissez son nom. Aha. Vous avez vu que les mots sont
louange ici c'est action de grâce, cantique ici c'est louange. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Entrer dans ces portes avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est-à-dire de remerciement. Et les remerciements ont rapport à ce que Dieu fait. Amen. Oh, il m'a donné ceci, merci Seigneur. Je lui donne une action de grâce. Il a accompli ceci, merci Seigneur. Je lui donne une action de grâce. Vous savez, nos remerciements, c'est notre mot de passe pour entrer. Mais si nous voulons demeurer dans ce parvis, nous devons passer des actions de grâce aux louanges. Nous devons passer des actions de grâce à magnifier Dieu. Et vous savez, quand tu loues Dieu, il grandit dans ta vie. Quand tu loues Dieu, il fait davantage. Écoutez, j'ai toujours utilisé cette analogie. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Qui croit que nous sommes à l'image de Dieu? Alléluia. C'est-à-dire, il y a des traits en nous que lorsque nous les regardons, ça reflète le caractère de Dieu. Maintenant, vous savez, moi je sais une chose. J'aime manger certaines choses. L'autre jour, l'autre soir, je devais dire, il y avait le frère Mehdi à la maison. Nous avions commencé, ma femme, à assaisonner quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y avait des tripes, l'estomac de vache. Il y avait les foies, les rognons et le cœur. Donc, elle a assaisonné tout cela, mais elle sait que j'aime le cœur de bœuf. Elle a coupé une moitié. Il y a une façon qu'elle le fait là. Elle va le couper, elle va l'assaisonner, bien pimenter, elle va le faire frire dans le poêle avec des oignons. Et ça là, je vous dis, avec un bon foufou, alléluia. Ça a un goût angélique. Mais non, quand, tu sais, des fois, tu veux qu'elle fasse ça, mais c'est un peu de travail. Tu ne vas pas juste aller là-bas, hey jolie, est-ce que tu peux me faire le cœur? Et fais ça vite. C'est peut-être mon cœur qui va se retrouver. Elle va te faire le cœur. Heureusement qu'elle n'est pas là. Elle est en train de me suivre là. Et quand je rentre, je vais passer au cash. Mais si je viens et je dis, chérie, comment ça va? Tu sais, toi, tu es la plus belle. Il n'y en a pas deux comme toi. Écoute, si je devais t'épouser encore, je t'épouserai encore. Et demain, je t'épouserai encore. Et après-demain, ta cousine, fantastique. Je suis en train de la louer. Et tu sais, alors que je la loue, elle va se lever, elle va aller au frigo ou au congélateur et sort le cœur est là, mis à dégeler. Écoute, si tu veux avoir quelque chose, tu loues la personne. Tu loues. Et Dieu est attiré par nos louanges. Loue un peu Dieu. Loue-le un peu et vois comment il commence à agir dans ta vie. Écoute, la foi, c'est l'exercice, plutôt la louange, c'est l'exercice de notre foi. Quand Marie a
a eu la promesse, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à magnifier Dieu. Et tu sais quoi? La promesse est arrivée dans sa vie. Quand David a eu des problèmes, il a commencé à louer Dieu. C'était l'expression de sa foi. Je crois qu'il va le faire. Je le loue. Écoute, je vais rentrer dans ses portes avec des remerciements. Les remerciements, ça me fait juste entrer dans ses portes parce que c'est pour des choses passées. Mais je ne peux pas vivre seulement dans le passé. J'ai besoin de miracles maintenant. J'ai besoin de prodiges maintenant. Je ne peux pas vivre sur le miracle de demain. Mais si tu veux passer à cette autre étape, il faut que tu demeures dans le parvis de Dieu. Il faut que tu commences à le louer. Non remerciement, c'est comme le mot de passe. Tu rentres. Mais pour commencer à utiliser le programme, c'est la louange. C'est la louange. Il faut louer Dieu. Quand tu loues Dieu, tu le magnifies. Et plus il est grand, plus petits sont tes problèmes. Alléluia. J'ai vu une question. Je vais juste conclure ceci en vous disant ceci. Si c'est que tu as besoin est plus grand que ce qu'il a fait dans ta vie, alors ce que tu dis doit être plus grand que ce que tu connais déjà de lui. Parce que son action dans sa vie est juste limitée par ce que tu connais de lui. Si ce que tu as besoin dépasse ce qu'il a fait dans ta vie, alors commence à le louer au-delà de ce que tu connais de lui. Si ce que tu as besoin, c'est ça, et lui, il a fait ça dans ta vie, et comme tes louanges mesurent son action dans sa vie, c'est-à-dire que tu l'as loué là, tu as besoin de le louer là, plus que tu ne connais jusqu'à présent. Dieu est grand, mais il est plus grand que l'univers. Dieu est puissant, mais il est plus puissant que Superman. Dieu est fort, mais il est plus fort que Benoît Bricefer. Et lui, il ne prend même pas de rue. Pour ceux qui connaissent Benoît Bricefer, anyway, ça c'est pour les vieux comme nous. Dieu est grand. Dieu est grand. Commence à les louer au-delà de ce que tu connais. C'est pourquoi des fois, tu le loues, tu le pries, mais ce n'est pas suffisant. Et là, tu changes de vitesse. Tu étais dans le naturel, mais tu passes dans le surnaturel. Tu étais dans l'intelligible, mais tu passes dans l'inintelligible. Tu étais dans la langue des hommes, mais tu passes dans la langue des anges. Parce que des fois, tu dois arriver à un point où tes paroles ne sont plus suffisantes, mais tu commences à juste à les louer en langue. Parce que là, il n'y a plus de limite. Nous devons exercer la foi aujourd'hui. Nous devons regarder du bon côté de notre jumelle ou télescope. Amen. Il y avait une question. Le micro. Alléluia. Oui, ma question est la suivante, pasteur. Oui. Est-ce que le fait de flatter, plutôt le fait de louer Dieu pour obtenir de lui quelque chose, avec comme motivation, genre tu le loues pour qu'il te donne, n'est-ce pas de la flatterie ou genre de l'escroquerie? Flatter Dieu, un flatteur, le flatteur le plus célèbre, c'est le renard, le corbeau et le renard. Mais la caractéristique du flatteur, c'est qu'il va dire ce qui n'est pas. Oh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli. Waouh! Et heureusement qu'il a dit, vous me semblez beau, parce que sinon, il y aurait quand même... Et il dit, ta voix est waouh! C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai.
Mais quand je dis Dieu, tu es grand, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas une flatterie. C'est une reconnaissance. Bon, maintenant, si tu viens, le problème de la motivation va être à la place où je le fais pour moi et non pour sa gloire. Parce que tu ne peux pas flatter Dieu, mais tu peux avoir une mauvaise motivation. Et comme Dieu sonde nos cœurs, bon, il connaît nos motivations. Donc, tu ne vas pas, il ne va pas tomber dans un piège, en fait. Donc, c'est pour dire que on ne devrait pas louer Dieu pour obtenir de lui quelque chose dans le but de... Peut-être que tu as tourné le jumelle. On doit les louer. C'est parce qu'on l'a loué qu'on obtient des choses. Pour votre illustration, Oui. vous avez dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Oui. Et donc, quand on commence à le louer, Oui. et prendre apte à donner quelque chose. Ok. Et dans ce sens-là, rentrons dans le concret. Ok. Nous voulons avoir un réveil. Amen. Parce que quand on rentre dans le matériel, c'est difficile d'avoir une motivation. Nous voulons avoir un réveil. Pour gagner ces âmes, nous commençons à louer Dieu. Alors, le point, ce n'est pas que je le loue pour obtenir les choses. Le point, c'est que pourquoi je vais obtenir les choses. Si c'est pour sa gloire, loue-le encore pour que ces choses arrivent parce que ça va être pour sa gloire. Mais si c'est pour mon intérêt personnel, ben, tu peux t'époumoner comme tu veux, ça ne va jamais arriver. Mettons, je vais donner un exemple. On avait besoin d'acheter cette bâtisse. On était juste 60 personnes. Bon. On n'avait pas d'argent. Ce n'était pas un secret. Mais on a loué Dieu. Le propriétaire de la bâtisse nous a donné 100 000 $ pour que nous puissions acheter sa bâtisse et que nous puissions avoir ces services aujourd'hui. C'est légitime. Parce que la gloire ne revient pas sur les hommes. La gloire revient à Dieu. Mais nous devons le louer pour qu'il fasse encore, mais toujours pour sa gloire. Et tu sais, c'est pourquoi aussi les jeûnes et la prière deviennent très efficaces. Parce que les jeûnes et la prière nous humilient et remettent les choses un peu en perspective. Et là, tu peux le louer pour qu'il fasse ces choses. Et le problème, c'est pas vraiment que Dieu ne veut pas nous donner, vraiment. Le problème, est qu'il peut nous faire confiance avec ce qu'il nous donne. Et c'est là notre plus grand combat. Mais plus nous le louons, il devient grand. Plus il est grand, plus nous sommes petits, et plus nous réalisons que toutes ces choses viennent de lui. Le problème, c'est de toute façon, c'est lui qui doit le faire. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons le louer pour qu'il fasse pour sa gloire. Nous devons le louer. Nous devons continuer à le louer. Et Dieu doit bouger. S'il ne bouge pas, nous fermons les portes. Nous fermons les portes. Nous dépendons de lui. Nous dépendons de Dieu. Il doit faire. S'il ne fait pas, moi je suis parti. Alléluia. Et nous devons les louer. Est-ce que quelqu'un peut le louer juste pour Il est digne de tout honneur, de toute gloire et de toute adoration.
Il est le maître de temps, il est le maître de circonstances. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et il n'y a pas vraiment... je pense que la première fois que je le disais, c'était le dimanche passé. Tu ne peux pas exagérer quand tu loues Dieu. C'est impossible que tu arrives à une place où tu as exagéré. Parce que Dieu est toujours plus grand. Tu ne peux pas en faire trop. Parce qu'il est toujours plus grand. Tu ne peux pas exagérer dans ta louange. C'est impossible d'exagérer. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Le iPad est à 17%. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Regarde ton voisin, lui exerce la foi. En élevant nos voix tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu de venir, de partager ta parole et de la recevoir. Seigneur, maintenant, notre prière, c'est que le peu que nous avons partagé puisse trouver une place dans nos cœurs, où ça va pousser racines, germer, produire de fruits, Papa. Parce que nous voulons manger le fruit de ce à quoi nous avons mis notre confiance. Père, nous voulons être, Papa, des déclareurs de la vie, Seigneur. Nous voulons être ceux qui confessent la foi, ceux qui confessent la vie, Seigneur. Nous ne sommes pas ignorants des obstacles, Papa, mais nous sommes conscients de la grandeur de notre Dieu, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Papa, ignorants des circonstances, Papa, mais nous voulons mettre notre confiance en ce Dieu qui est maître de temps et des circonstances, Papa. Rencontre chacun de nous ici présents au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, nous croyons comme cela a été crié dans la Bible, nous croyons, mais aide notre incrédulité, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons bannir toute crainte, Seigneur Jésus-Christ, et nous venons confesser la foi en toi, Seigneur. Que tu grandisses en chacun de nous, ô Père, alléluia, et que le plein potentiel de ce que tu as conçu pour chacun de nous, Papa, puisse prendre forme en chacun de nous, Éternel. Alléluia, nous voulons exercer notre foi, Seigneur. Foi que ta main va agir, Seigneur Jésus-Christ. Dans notre situation spirituelle, Papa, ta main va agir. Dans notre situation familiale, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, tu vas agir, Papa. Dans nos situations sociales, Seigneur Jésus-Christ. Oh Rabayahe Karabako Tamanahita. Kirabayahe Karakiriata Rabahola. Oh Robayake Tibanayata. Dans nos faiblesses, Papa, tu vas être notre foi, notre force, Seigneur. Irabayahe Karabako Tamanahita. Kurobayahe Karabahe Karakiriata. Kirebayahe Karabaholo Buyusanda. Kirobayahe Karabaholo Buyusanda. Nous venons le confesser, Seigneur. Nous venons le déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, je mets ma foi en toi, Papa. Pour ma famille, Seigneur. Papa, notre foi est ancrée dans tes promesses, Seigneur. C'est dans tes promesses que nous choisissons, Papa, d'ancrer notre foi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Parce que tu l'as dit, ça va se réaliser. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous pousser le cri de joie vers son trône? Pouvons-nous reconnaître sa grandeur, sa magnificence et sa toute-puissance? Il est maître de temps et de circonstances. Il connaît nos situations. Et il agira. Alléluia. Il va agir. Il va agir.
Alléluia. Alléluia. Nous bannissons la crainte. Alléluia. Nous refusons la peur et nous allons exercer notre foi. Alléluia. Je crois qu'il est à mesure de sauver nos familles. Je crois qu'il est à mesure de pourvoir pour chaque besoin que nous rencontrons. Que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit matériel. Dieu est capable. Je crois. Je crois. Alléluia. Je crois. Alléluia. Regarde ton voisin, serre-lui la main, regarde-le droit dans les yeux, dis-lui.